et bienvenue sur Une vie toute simple. Je suis Sylvie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 46e épisode. Nous sommes le 23 septembre 2016. J'enregistre un petit peu plus tôt que d'habitude parce que on est vendredi, j'ai pris ma journée. Donc comme je ne travaille pas aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de temps et au lieu d'enregistrer en rentrant du boulot comme je fais d'habitude, je me suis dit pourquoi pas le faire en début d'après-midi, comme ça sera plus facile, il y aura plus de luminosité et puis je pourrai le mettre la vidéo en ligne plus rapidement, sauf que depuis tout à l'heure la box n'arrête pas de se mettre en route, de s'éteindre, de se mettre en route, de s'éteindre. Je pense qu'elle doit faire des mises à jour où il y a des soucis ou je ne sais pas quoi sur la ligne orange. Donc ça se trouve, elle sera peut-être pas mise en ligne avant un petit moment, selon comment les choses avancent. Donc aujourd'hui, oui, avant de continuer, je ne sais pas encore pendant combien de temps je vais pouvoir enregistrer le vendredi soir en rentrant du boulot parce que c'est l'automne. Le temps, non. Les jours commencent à pas mal raccourcir, enfin diminuer. Et le soir, il commence à faire nuit un petit peu plus tôt. Donc j'aime bien ce rythme-là d'enregistrer le vendredi soir parce que ça me laisse... Enfin moi non. Ça laisse toute la nuit au podcast pour se charger, ce qui fait que le samedi, vous pouvez le voir. Moi, ça m'évite de passer mon samedi à enregistrer les deux versions du podcast. Parce que j'avoue que le samedi, je traîne un petit peu. Donc je m'y mets pas le samedi matin. Je m'y mets en général le samedi après-midi et puis pas avant 3 heures souvent. Donc ça traîne et puis du coup je passe mon samedi dessus quoi, en gros. Mon samedi après-midi dessus et j'ai l'impression de... Je vais dire un mot, c'est pas ce que je veux. On va dire de perdre mon temps. C'est pas perdre mon temps parce que je trouve pas que c'est perdre du temps d'enregistrer le podcast. Mais de passer trop de temps, on va dire, sur le podcast le samedi après-midi, alors que je pourrais faire autre chose. Donc, tant que je peux enregistrer le vendredi soir, je vais le faire. Après, je pense que j'essaierai pendant un épisode ou deux de le faire avec la lumière artificielle pour voir ce que ça donne. Si ça passe bien, je continuerai comme ça. Sinon, je repasserai au samedi après-midi tant que les journées ne seront pas revenues, on va dire, lumineuses le soir. Bref, tout ça c'était vraiment un petit truc à part. Bon, pour l'instant je continue le vendredi après-midi ou soir. Enfin après-midi, je suis pas sûre de reprendre des jours maintenant avant un petit moment. Mais bon, on va dire le vendredi soir quoi. Donc aujourd'hui je vais vous parler de tricot, de couture et de thé. Je n'ai rien de terminé à vous montrer. J'ai bien avancé au niveau tricot, ce que j'ai commencé depuis la dernière fois. Au niveau couture, c'est pareil, j'ai bien avancé. Il me reste pas grand chose à faire pour terminer le projet. Et puis, mais je voulais pas le terminer pour me dire je me dépêche de le terminer et puis j'enregistre le podcast après. Comme en couture, on ne sait jamais vraiment comment les choses avancent. Je me suis dit que si je rencontrais des soucis, ça se trouve, j'aurais pas le temps de terminer avant que je finirais pas de bonne heure. Et ça se trouve, ça aurait encore reculé le podcast. Donc, je préfère vous montrer des choses pas terminées et puis la prochaine fois, vous les verrez terminées plutôt que d'attendre par rapport à ça. D'abord, oui, je voulais vous remercier pour vos petits mots et votre enthousiasme par rapport au Chill Spring Show, donc mon châle. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir que vous l'aimiez et que les petits mots que j'ai vus en commentaire pour dire que vous étiez surpris que c'était mon premier châle. Bah oui, c'était mon tout premier châle. Je suis contente parce que franchement, je ne savais pas du tout si ça allait plaire ou pas. A priori, ça plaît, donc tant mieux. J'en ai déjà vendu quelques exemplaires, enfin du modèle, pas du châle en lui-même. Donc franchement ça m'a vraiment fait chaud au cœur, donc un gros merci. Maintenant le petit concours est terminé, le dernier délai c'était hier, donc 2 d'entre vous peuvent gagner un exemplaire donc gratuit des explications pour faire le châle.
Le tirage au sort est fait, je vous le montre dans quelques minutes, on va dire. Ce n'est pas moi qui ai fait le tirage au sort, ce sont les deux chats. Donc, je vous dis que c'était pas forcément très pratique. J'ai pas voulu le mettre dans un bol comme j'avais fait l'année dernière quand j'avais fait le tirage au sort pour les 1 an du podcast. Mais j'aurais dû parce qu'en fait, je crois que ça aurait été beaucoup plus simple pour qu'ils choisissent les papiers, on va dire. Donc Finnegan en a choisi un, Althea en a choisi un autre. C'est rigolo, je voulais qu'il y en ait chacun qui choisisse. Pas forcément gagné par rapport à Althea. Donc là, je fais une petite coupure, j'enchaîne sur la vidéo. Et puis, parce que la vidéo, je l'ai faite ce matin. Et bah, je vous retrouve juste après, une fois que vous saurez qui a gagné. Voilà, donc bah, félicitations aux deux gagnants, donc Charlie Fevers et puis Mumu17. Vous allez recevoir les explications d'ici quelques jours directement sur votre compte Ravelry, vous inquiétez pas. Si jamais il y avait un souci, vous n'hésitez surtout pas à me contacter via Ravelry. Et puis, mais non, bon, normalement tout devrait se passer parce que tout devrait bien se passer. Lors de la sortie du patron, j'ai envoyé donc aux personnes qui ont testé le châle les explications définitives, donc ça s'est bien passé, donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas non plus sous cette, enfin pour vous. Donc bah encore merci et j'espère qu'il vous plaira. Et puis bah pour les autres, je suis désolée, vous n'avez pas gagné. Mais bon, le châle est dispo, hein, si vraiment il vous intéresse, il n'y a pas de souci. Donc pour mon encours, je n'ai qu'un seul encours en tricot. Donc j'ai commencé la semaine dernière. Donc c'est le Douglas Pine Cholette de Rachel Barnes. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est une petite merveille ce châle. Donc fait avec de la fingering et avec des perles. Donc il y a le choix au niveau des perles de les mettre ou pas sur le côté, ici et ici. Et puis bon, bah, il y a les sapins là qui sont faits avec des perles. Rachel m'avait proposé de tester le châle, je lui avais dit oui, et puis malheureusement j'ai pas eu le temps de le faire, donc j'étais vraiment embêtée parce que je le trouvais super joli. Mais bon, c'était au moment où j'étais en train de travailler sur mon propre châle et je pensais vraiment l'avoir terminé à temps pour pouvoir commencer le test de celui-ci, mais bon, ça a pris un petit peu plus de temps que ce que je pensais, donc malheureusement je n'ai pas pu tester le châle, mais je savais très bien que je le ferais celui-ci. Et bah, dès que j'ai eu terminé mon châle précédent, je me suis lancée dedans. Donc au niveau de la laine, j'ai choisi de la laine qui vient de chez The Wool Barn. Donc faites pas attention à l'adresse Etsy parce qu'elle n'a plus de boutique Etsy. Maintenant elle a directement son site. Et donc je vous montre la laine. Une jolie laine verte comme ça. Pas une couleur unie, hein, elle n'est pas unie vraiment. Super jolie donc. C'est de la 100% Superwash BFL
Et j'en ai 110 grammes, donc qui correspond à peu près à 385 mètres. Donc c'est de la laine qui vient de moutons élevés en Angleterre, et elle a été filée en Angleterre aussi. Donc, je vous montre un petit peu le détail. Donc oui, vous voyez, c'était un cadeau pour moi en fait. J'avais fait une grosse commande à l'époque dans la boutique Etsy de Maya. Et pour me remercier, elle m'avait envoyé ce gros écheveau. C'était franchement super gentil de sa part. Et je m'étais dit que je le gardais pour faire je ne savais pas quoi au départ, parce que j'avais pas d'idée en fait. Je l'aurais pas forcément acheté parce que bon, j'aime bien le vert, mais je peux pas dire que je l'aurais pas. Enfin, je sais pas, je l'aurais pas. Enfin, c'est pas une laine que j'aurais a priori acheté comme ça. Mais bon, j'étais super contente. Elle est bien agréable, elle est bien douce, bien moelleuse. En plus, c'est de la superwash, donc c'est pratique. Donc elle passe en machine. Elle se tricote très très bien. Et quand j'ai vu le modèle donc du châle, du Douglas Pine, je me suis dit que ça pourrait faire un très très joli châle dans cette couleur-là. Après, il fallait que je trouve les perles. Ce qui n'était pas forcément gagné, parce qu'il faut quand même des grosses perles de je sais plus, 6 mm je crois. Et trouver la couleur idéale. Donc, du coup, quand j'ai commandé ma laine dégradée, pas dégradée, oui, ma Gradient, ce que je vous ai montré dans l'épisode précédent sur le châle, dans la boutique, donc The Wool Elf, elle vend des perles aussi. Donc j'ai acheté plusieurs tubes parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais mettre comme couleur, quelle couleur j'allais associer avec cette laine. Donc je suis partie, j'ai pris un vert aussi, mais pas le même vert évidemment, pour voir quelque chose d'un peu dans le même ton. J'ai pris du vert, j'ai pris un peu lilas, j'ai pris dans un peu un bleuté, et puis deux blancs, donc un blanc mat on va dire, et un blanc un peu argenté. Donc quand j'ai vraiment eu idée de faire ce châle, quand je m'y suis mise, j'ai mis un peu les perles dessus pour voir ce que ça donnait, et je suis vraiment partie sur les deux blanches, donc la blanche mat et la blanche un peu argentée. Et si vous me suivez sur Instagram, j'avais mis une photo en fait dessus pour vous demander votre avis sur quoi choisir au niveau des deux perles, parce que j'aimais bien les deux. Et donc, à part une personne, tout le monde est parti sur le modèle blanc argenté. Donc, les perles sont celles-ci. Voilà, si elle veut bien faire le point. Donc elles sont très très jolies. Elles sont mates mais argentées en fait. Et à l'intérieur, il y a comme une... Oui, il y a la petite couche de peinture en fait. C'est le numéro de référence. Est-ce qu'il veut bien faire le point? Ça m'arrangerait. Vous verriez mieux quand même. C'était mieux tout à l'heure. Allez, fais le point. Voilà. Elle n'hésite pas à bouger. Donc, pour tricoter avec les perles, il y a deux options. Rachel l'explique. Soit on tricote au fur et à mesure, enfin on tricote et on ajoute les perles au fur et à mesure. Soit on les rajoute après dans une sorte de couture à peu près. Moi, j'ai voulu les ajouter au fur et à mesure que je tricotais pour que ça tienne mieux. Et il me fallait un crochet. J'en avais, mais pas des assez petits pour que ça passe, en fait, pour que je vous explique, en fait, oui, comment on ajoute les perles. Vous tricotez normalement. À l'endroit où vous voulez ajouter votre perle, vous prenez la maille dans votre crochet qui est sur votre aiguille gauche. Donc, vous glissez la maille sur votre crochet. Vous mettez la perle et ensuite vous glissez. Attendez, est-ce que je me trompe? Je vais faire en même temps. Non, je me trompe.
Vous mettez la perle sur le crochet, ça va mieux marcher dans ce sens-là. Vous glissez votre maille donc, que vous aviez laissé sur votre aiguille gauche sur le crochet, donc en prenant dans le petit crochet. Et après, vous glissez en fait de façon à ce que la perle aille sur la boucle de votre maille. Et vous remettez la maille sur votre aiguille gauche et vous tricotez comme une maille normale. Donc, je n'avais pas de crochet assez fin qui puisse passer dans le trou des perles. Et du coup, j'en ai acheté un. J'avais regardé un petit peu sur internet et il disait de prendre du 0,75 parce que ça peut aller sur des perles, on va dire, fines quand même. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, waouh, c'est vraiment très très fin. Voilà la bête, le crochet. Donc la pointe, elle est ici. Et regardez comment c'est fin. Vous voyez par rapport à mon doigt. Si je mets, pour vous montrer, voilà. Je vais prendre un critérium. Et vous allez voir par rapport au critérium. Vous voyez comment le crochet est super fin. Il fait plus le point. Allez, il fait le point. Ah! Ah mince, on voyait mieux tout à l'heure. Pourquoi il ne veut plus faire le point? Voilà. Donc je vous dis pas, quand je me sers du crochet, il faut vraiment que je fasse attention parce que il y a des fois la laine, elle a du mal à accrocher en fait, tellement parce que bon, la laine, elle est quand même, on va dire, grosse par rapport au crochet en lui-même. Donc vous voyez, ça a un petit peu de mal à accrocher quand même parfois. Mais bon, j'avance quand même et je vais vous montrer où j'en suis. Voilà la bête. Donc moi j'ai décidé d'ajouter les perles sur le petit motif ajouré donc de chaque côté. C'est vraiment une option, hein, on n'est pas obligé de le faire, mais je trouvais que ça rendait vraiment très très bien. Et là, vous voyez en fait que la laine, comme je vous disais, elle n'est pas complètement unie en fait. Donc, alors, j'ai déjà bien avancé. Du coup, c'est pas facile de vous montrer parce que j'ai peur que ça tombe des aiguilles. Mais on voit bien quand même. Il me reste... non, je ne l'ai pas pris là. Il doit me rester moins de 10 rangs pour attaquer la bordure avec les pins faits directement avec les perles. Je vous montre un peu plus près. Essayer de mettre le fil d'amorce derrière. Voilà, le rendu. S'il veut bien, voilà. Ouais, super. Donc franchement, je le trouve... Enfin, ça va faire super joli. Le modèle est super rapide à tricoter parce que je vous dis, je l'ai commencé... je vais vous dire quand est-ce que je l'ai commencé. Ceci, la box, elle plante. Alors, oui. Dépêche-toi un petit peu. J'ai... Je l'ai commencé le 10 et on est le 23. Donc vous voyez, et j'ai pas tricoté tous les soirs non plus. Il y a des jours où j'ai pas tricoté. Donc j'ai quand même, j'ai bien avancé. Donc ça va très vite parce que en fait, mis à part le rang où vous avez la perle à mettre, donc qui prend un petit peu plus de temps parce qu'il y a plus de manipulation, je dirais. Le restant, c'est des rangs tout bêtes puisque c'est du jersey avec juste quelques jetés ici. Donc franchement, ça va très vite. On peut tricoter devant sa télé en regardant un film, une série, une émission, enfin, tout ce que vous voulez. Et puis ça avance tout seul, il monte tout seul. Bon, après quand je vais arriver à la partie avec les pins, évidemment il va falloir que je fasse plus attention parce qu'il faut que je les mette vraiment au
au bon endroit, quoi, les perles soient mises au bon endroit. Et puis bon, après, je vais attaquer la bordure. Donc la bordure, c'est pareil, ça va prendre un petit peu plus de temps. Bon, j'ai pas regardé, je crois que c'est une bordure qui est appliquée, donc qui part sur le côté et qui avance comme ça. Donc j'ai pas vraiment fait attention au niveau du motif. Mais bon, il a l'air d'être assez facile, je dirais, quand on regarde l'image comme ça. Ça a l'air d'être assez simple à retenir, donc je pense que ça devrait aller quand même assez vite. La seule chose que j'espère, c'est d'avoir assez de laine, parce que au niveau des explications écrites, Rachel demande 400 mètres, moi j'en ai 385. Par contre, sur l'écran sur Ravelry, elle le marque entre 380, je crois, et je vais prendre. Parce que je me suis dit que d'un côté, en suivant les explications sur un, j'avais pas assez, et en suivant sur l'autre, j'étais bien. Donc franchement, je croise les doigts pour être bien. Ouais, c'est ça. Sur Ravelry, elle dit entre 366 et 398 mètres. Si vous voyez quelque chose. Donc, je me dis que là, je devrais être bien. Après, quand je regarde sur les explications écrites, elle dit 400, je crois. 400 ou 395, je sais plus. Mais bon, quand j'ai regardé les explications écrites, je me suis dit, oh là, je vais être un petit peu juste. Donc, comme j'ai tendance à tricoter plutôt serré, je me dis, et que je sais que Rachel tricote large, enfin lâche, je me dis que je devrais être bien dans les... au niveau du métrage, je devrais être bien. Donc, voilà. Alors, c'est un modèle que je fais pour ma tante et que j'espère, enfin, que je vais lui offrir à Noël. Donc, je m'y suis prise d'avance parce que, d'abord, parce que je voulais pas attendre, parce que c'était un modèle qui me plaisait. Et comme ça, au moins, je serai sûre que ça sera fait et qu'elle pourra l'avoir. Bon, elle l'aura pas à Noël parce que je la vois pas à Noël. En général, je la vois au mois de janvier. Mais bon, moi, ça sera prêt. Et puis, ça sera un cadeau qui sera sympa parce que bon, ma tante aime bien tout ce qui est fait main. Elle aime bien tricoter aussi. Donc, je sais que ça lui plaira. Et puis voilà. Et puis bon, comme en plus, la laine se passe en machine, je me dis quand on offre quelque chose à quelqu'un, c'est bien de pouvoir choisir de la laine qui n'est pas trop délicate parce que après, si elle passe ça à la machine et que ça rétrécit, la personne va être embêtée et puis nous on est embêtés aussi parce qu'on se dit mince, finalement j'ai passé du temps à faire ça pour en fin de compte que ça soit abîmé en peu de temps, même si c'est pas fait volontairement, je veux dire. Mais donc du coup, j'ai vraiment hâte de le terminer parce que je trouve que ça rend vraiment bien. Et puis voilà, donc je pense que la prochaine fois, dans 15 jours, je sais pas si je l'aurai terminé. Parce que bon, je vous dis, plus on avance, plus il y a de mailles aussi. Donc ça avance gentiment. Je pense que normalement, je devrais avoir fini la rangée avec les sapins. Peut-être que j'en serai juste... que j'en serai sur la bordure et que j'aurai pas terminé. Ou peut-être qu'il sera terminé, qu'il sera pas bloqué. Donc on verra ça la prochaine fois. Donc c'est mon seul en cours au niveau tricot. J'ai pas encore d'idée pour quel sera le prochain projet. J'ai toujours mon Excuse Me Shawl que je voudrais faire, mais le point de brioche, j'ai pas encore, j'en ai jamais fait et j'avoue que c'est ce qui me rebute un peu, enfin ce qui me retient, on va dire, parce que je sais que ça va me prendre beaucoup de temps. Je voudrais le faire en 2 versions, une pour moi, une pour ma mère. Donc bon, on verra quel sera le prochain projet. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est de la partie tricot. Donc maintenant on attaque la partie couture. Alors la partie couture, c'est pareil, je pensais l'avoir, donc comme je vous disais, l'avoir terminée. Non, je ne sais plus si oui. Oui, j'en ai parlé au tout début. Donc je me suis à nouveau lancée dans le Netty Bodysuit. Je vous en avais parlé dans un précédent épisode où finalement j'avais transformé ce body
en t-shirt puisque bah, le corps était trop haut pour mon buste, vu que je suis petite, je fais moins de 1m60. Donc ça passait pas. Enfin, j'avais ça en gros de trop. Donc du coup, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que j'en refais un? Est-ce que en modifiant le patron, en raccourcissant la hauteur du body en fait, je savais pas trop. Et si je le faisais, de combien j'allais raccourcir. Donc finalement, je me suis dit, allez hop, on se lance dans le bain. On y va. J'ai raccourci de 5 cm. Il y avait sur le modèle, il y a un petit endroit où c'est marqué que c'est à cet endroit-là qu'on peut allonger ou raccourcir le patron. Donc j'ai enlevé 5 cm et je me suis dit, bah on y va. Je l'ai essayé avant de coudre vraiment les côtés, donc ça avait l'air d'aller. Et une fois les côtés cousus, j'ai regardé avant de rajouter la petite bande autour des cuisses en fait. Et là, bon, j'ai juste échancré un petit peu parce que je trouvais que ça descendait un peu trop bas sur les hanches. Donc je vous montre. Je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc c'est un tissu que j'ai acheté il y a un petit moment, justement en prévision de faire ce body, parce que je le trouvais sympa ce tissu, et je me disais que ça irait très bien avec une jupe unie par exemple, et que c'était vraiment la bonne occasion. Donc en plus c'est très bien parce que c'est un tissu qui est bien extensible dans les deux sens, et c'était parfait. Donc j'ai fait la version avec les manches longues, que j'ai raccourci aussi par rapport au patron. J'ai enlevé, je crois, 3 cm pour garder quand même une bonne longueur. Après, je sais pas pourquoi, mais j'ai pris, comme je fais d'habitude quand je fais mes surpiqûres, j'ai pas modifié la longueur du point, mais ça a tendance à foncer un tout petit peu. Là. Je crois qu'on le voit mieux sur l'autre. Bon, c'est pas repassé non plus, alors je me dis peut-être qu'une fois que ça sera repassé, ça sera mieux. Mais je trouve que ça fronce un petit peu. Alors pourquoi? J'en sais rien du tout. Après, alors pour l'échancrure, on va dire, au niveau du dos et au niveau du devant, j'ai fait un petit mélange. En fait, je trouvais que sur le devant, c'était trop plongeant ou trop haut. Du coup, j'ai un peu redessiné pour que ça soit entre les deux, et ça sera pas mal. Par contre, je suis pas contente de ma surpiqûre. Je suis pas du tout contente. Parce que je trouve qu'elle n'est pas faite de façon régulière, notamment dans le dos. Si on regarde bien ici, par exemple. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que comme c'est blanc, blanc sur blanc, c'est pas top top. En fait, elle tombe pas vraiment où je voulais. Vous voyez, au début, elle tombe bien et puis après, plus on avance par ici, moins ça tombe bien. Mais bon, c'est du blanc sur du blanc, ça se voit pas trop, donc c'est pas trop dramatique. Après, donc, ce qu'il me reste à faire, donc, faire les surpiqûres au niveau des cuisses. Donc là, je vais essayer de voir que ça soit mieux, mais bon, on s'en fiche, de toute façon, ça sera caché à l'intérieur, donc ça ne se verra pas. Il me reste après, qu'est-ce que j'ai fait? Mes petits... Coudre la petite partie qui se met à l'intérieur, donc qui sera bah, ici, je ne sais plus dans quel sens ça se met. Donc où on met les pressions, donc il y en a deux puisque bah, évidemment un devant, un derrière. Et donc j'ai pris, je sais pas ce que c'est comme tissu, ça c'est un tissu que ma mère avait récupéré, enfin que ma mère m'a donné. Une espèce de truc en coton qui est hyper doux, donc je voulais quelque chose qui soit doux quand même. Et bah, j'ai bien avancé, donc j'espère que tout va bien se goupiller pour la suite. Donc mes coutures à la surjeteuse se passent toujours bien. J'espère que ça va continuer ainsi.
Je mets toujours mes petits filets. Maintenant, je le mets sur toutes les bobines. Mais bon, les bobines commencent à perdre du poids, perdre du volume, puisque comme je m'en sers beaucoup, évidemment, le fil s'en va. Donc j'ai l'impression qu'il y a un moment ou un autre, je pense que je vais me retrouver coincée. Donc je verrai un petit peu comment je m'en sors. Donc les coutures, bon, vous n'allez absolument rien voir, je pense, puisque blanc sur blanc, si vous voyez un petit peu quand même. Donc j'aime bien ce tissu parce que en fait il est super doux à l'intérieur. Ça fait un peu, c'est pas vraiment du coton gratté, mais ça ressemble un petit peu à du coton gratté. Et je pense que vraiment sur le corps comme ça va être sympa. Bon, par contre, à couper, ça a été une horreur parce que mon coupon n'était pas droit en fait. Et il a fallu que je recoupe en fait toute une partie. Et quand je pense que j'ai très mal compté en fait quand je l'ai commandé. Parce que quand j'ai posé mes pièces dessus, en fait, j'avais plié donc, mon tissu en deux. Et j'ai eu un problème parce que je ne pouvais pas mettre les deux manches, il m'en manquait une. Du coup, comme c'est du 150, j'ai replié de chaque côté et puis j'ai mis les manches au milieu. Sinon, j'aurais été obligée de choisir avec des manches courtes et je voulais pas faire des manches courtes. Ou alors, quand je l'ai commandé au départ, quand j'ai commandé mon tissu, j'étais peut-être partie pour faire des manches courtes. J'avoue, je m'en souviens plus parce que ça devait être il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, je sais plus. Donc après, au niveau des épaules, j'ai mis un élastique transparent pour maintenir, ça vous voyez absolument rien, pour maintenir un petit peu la couture pour pas que ça tombe. Donc je suis contente parce que ça tombe à peu près bien au niveau des coutures. J'ai l'impression qu'il y a un trou là. J'espère que non. Normalement, j'ai pas coupé, je devrais pas avoir de trou là. Je sais pas. Bref. Et ouais, ça tombe mieux de ce côté-là encore. Mais je suis assez contente des raccords au niveau des coutures. Alors ce qui est drôle, c'est que, alors d'un côté, j'ai fait attention pour les manches, je voulais que les manches se retrouvent avec les fleurs bleues là, au même endroit. Mais ce qui est rigolo, c'est que sur le côté, bon, il n'y avait pas de sens sur le tissu, si vous regardez, vous verrez que les feuilles elles vont dans les deux sens, donc c'était une très bonne chose. Mais je vais y arriver à finir ma phrase que je commence depuis tout à l'heure. Il y a un côté où, en fait, sans le faire exprès du tout, c'est que les fleurs, elles se retrouvent presque des fleurs de la même couleur par rapport à l'autre côté qui où il n'y a absolument aucun raccord, on va dire. Donc, voilà où j'en suis au niveau de ma couture. Donc, je pense qu'il devrait... Je l'ai essayé juste... Enfin, j'ai juste passé comme ça pour voir si ça allait bien et ça tombe bien. Donc, je pense qu'avec deux de mes jupes ginger, ça devrait bien passer. Après, donc ça, c'était donc pour mon projet en cours au niveau couture. Après, j'ai un projet futur. J'en ai fait qu'un. En cours, j'en ai qu'un. Et j'ai acheté, quand j'ai vu le tissu, j'ai tout de suite pensé à la Chardon. Et j'ai craqué sur ce tissu chez Bouillon de Couture. Donc il est super joli, je trouve. Ces écureuils et tout. Donc c'est du coton, un coton tout bête, assez costaud. Mais c'est costaud. C'est du coton normal, on va dire. Et donc en fait, c'est un tissu qui est imprimé de chaque côté. Donc vous voyez, comme ça et comme ça.
Donc du coup, j'ai pris un petit peu plus large quand même parce que j'étais pas sûre de pouvoir mettre vraiment une hauteur, enfin que ça rentre bien en les mettant comme ça, on va dire. Donc du coup, j'ai prévu en mesurant mon patron papier pour pouvoir les mettre un petit peu en décalé comme ça, au cas où il manquerait ne serait-ce que quelques centimètres sur la hauteur. Et franchement, j'ai craqué sur ce tissu, je le trouve super. Mieux quand même. Parce que bon, je l'avais plié dans l'autre sens, hein, une fois lavé, je trouve que c'est mieux de le... Enfin, je le plie toujours, mon tissu, sur l'envers. Et ces écureuils, ils sont super sympas, je trouve. Et je trouve que pour l'automne, ça peut faire, enfin, ça devrait faire une chardon, une jolie chardon. Donc, c'est ce que je ferai après avoir terminé mon body. Et franchement, je trouve que ça devrait être assez sympa. J'ai vraiment craqué, j'ai eu un coup de cœur sur ce tissu. Je pense que si vous avez des enfants, pour faire pour une robe chasuble, par exemple, de petite fille, ça peut être un super tissu. Ou après, pour, je dis pour une petite fille, parce qu'en fait, vu la hauteur, vous n'avez pas besoin, je pense, de prendre un grand métrage. Et puis, vous pouvez faire quelque chose de sympa. Après, pour adultes, mis à part une jupe ou peut-être un haut, mais encore un haut, ouais, un haut sous forme, je dirais, peut-être pas, ouais, tunique, mais en choisissant un autre tissu pour le haut, parce que du coup, comme elle est imprimée dans ce sens-là, on va dire, là, ça fait vraiment, allez, une hauteur. Donc une hauteur comme ça, ça fait vraiment très court. Surtout, enfin, même en prenant avec les ourlets et tout, ça ferait quelque chose de très court. Ou alors vous perdez du tissu. Mais je pense que pour un enfant, on peut faire quelque chose d'assez sympa. Et pour une adulte, à part une jupe, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Voilà, donc ça, c'était tout. Enfin, c'est tout pour la partie couture. Donc, je vais en arriver à la dernière partie du podcast, qui est donc la partie thé. Donc, j'espère que la prochaine fois, je pourrai vous montrer la jupe chardon. Ou si elle n'est pas terminée, ouais, parce qu'il faut quand même le temps que... faut que je termine le body ce week-end. Donc un peu de chance, il devrait être terminé samedi, demain. Ce qui me laisserait dimanche pour couper les pièces de la chardon, et puis le week-end prochain pour la coudre. Ouais, avec un peu de chance, dans le prochain épisode, vous devriez pouvoir voir la chardon terminée, ou au moins, au pire en cours. Donc, la partie thé, comme je vous disais, donc je vais vous parler de l'abonnement de Chakai Club du mois de septembre, qui avait pour thème les petits bonheurs du matin. Donc, le magazine a changé de format, plus petit. D'habitude, je ne peux pas le tenir comme ça dans une main. Donc, format, on va dire carte postale, puisque, comme d'habitude, la dernière page correspond à la carte postale. Donc, avec la petite devise cette fois-ci, demain, je me lève de bonne heure. Et pas de bonheur comme l'heure, le temps. Donc, cette fois-ci, l'abonnement a été consacré au thé donc pour le matin, comme vous voyez, good morning. Et en cadeau, c'était un petit biscuit avec du chocolat, qui était bon aussi. Donc au niveau du thé que nous avons eu du thé noir, deux thés noirs, un puer, un thé vert et un maté. J'ai pas eu de coup de cœur cette fois-ci, je les ai aimés. Presque tous. Celui que j'ai le moins aimé, on va dire, c'est le maté. J'ai pas trop accroché au maté. Donc le maté, si vous ne connaissez pas, c'est une plante d'Amérique du Sud, je crois. Il me semble. Qui vous booste carrément. Donc ne faites pas l'erreur que moi j'ai fait une fois, je ne savais pas et j'en ai bu
le soir et j'ai passé une nuit blanche parce que je n'arrivais pas à dormir. C'est un excitant. Ça augmente le rythme cardiaque, enfin tout ce genre de choses. Donc pour le matin, effectivement, c'est très bien. Après, il faut éviter d'en prendre si ce genre de choses vous excite bien, sous peine de ne pas dormir. Donc c'est celui que j'ai le moins aimé. En plus, bon, il faut vraiment le laisser infuser longtemps, 5 à 10 minutes. C'est un peu trop pour moi, même si je l'ai fait, j'ai dû le faire un samedi ou un dimanche matin. Mais bon, c'était... Je vais vous les montrer, au fait, puisque je les ai là. Dans la petite pochette habituelle. Alors, on va les prendre dans l'ordre du bouquin. Donc, hop, hop, hop. Donc, un mélange de thé noir. Donc, de thé noir de Chine et de Ceylan avec des morceaux de pommes, des pétales de cartame, un arôme naturel de pomme, un arôme naturel de caramel et un arôme naturel de mûre. Donc, c'est un thé que j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai marqué dessus? Qui a un goût en fait différent selon que vous le buvez chaud ou froid. J'ai commencé à le boire chaud. Chaud, j'ai eu d'abord le goût de la pomme, ensuite de la mûre et le caramel vraiment en fin de bouche. Et puis comme je faisais autre chose, je l'ai pris au petit déjeuner, mais je ne sais plus si je regardais une vidéo ou que je feuilletais un bouquin en même temps, enfin bref. Il a fini par se refroidir et quand il était presque froid, en fait, j'ai trouvé que c'était le côté mûr qui ressortait le plus. Donc j'ai bien aimé, c'était un bon thé. Assez sympa à boire. Après, il y a mon blend du matin. Donc ce thé-là, je l'ai goûté ce matin. Donc c'est vraiment tout frais. Donc c'est un mélange de différents thés noirs nature, de Kimoun, Darjeeling et Assam, avec une liqueur légèrement corsée. J'ai bien aimé et ça m'a replongé à mes voyages en Irlande parce que j'ai vraiment eu l'impression de retrouver le thé que je buvais là-bas. C'est un mélange qui est assez corsé, effectivement. Je ne peux pas vous dire par rapport à l'Angleterre parce que je ne suis jamais allée en Angleterre. J'ai juste fait une escale en Angleterre. Mais je pense que c'est un thé qu'on pourrait retrouver aussi en Angleterre. Dans le petit livret, c'est conseillé de rajouter un nuage de lait. Bon, moi, j'aime pas le lait dans mon thé. Mais si vraiment vous aimez un thé qui est bien corsé, qui a un goût... qui tient bien en bouche, on va dire, assez fort quand même, qui vous réveille. Hein. Il est, au niveau goût, je parle, il n'est pas amer ou quoi que ce soit, mais c'est un thé corsé, quoi. Si vous aimez, il n'y a pas de souci avec ça. Je pense que par la suite, j'aime bien, en semaine, j'aime bien le thé noir nature. Donc pas d'aromatisé à quoi que ce soit. Le thé qui est aromatisé, en général, je le garde pour... le thé noir aromatisé, je le garde pour la pause café au bureau le matin. Et sinon, le week-end, où je prends soit un thé vert aromatisé, soit un thé noir aromatisé, ça me convient mieux que quand je vais bosser où j'ai pas le temps de me pencher, on va dire, sur la saveur derrière. Et je prends du thé noir nature. Donc quand j'aurai fini mes thés noirs nature, il y a de fortes chances pour que j'achète celui-ci pour le petit-déj en semaine. Après, Yin et Yang. Donc c'est du puer de Chine avec du cacao, de la menthe, un arôme naturel, du chocolat, des fraises, des pétales de rose, des fleurs de cartame et une saveur fraise, menthe au chocolat. Alors quand j'ai vu que c'était marqué puer, je me suis dit oh là 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 là, j'aime pas le puer. Bon, à l'odeur, ça sent un petit peu le puer quand même, mais il y a le côté menthe qui ressortait derrière. Bon, je dis de toute façon, comme je fais toujours avec le thé, je goûte pour voir ce que ça va donner, si je vais aimer ou pas. Et j'ai eu une bonne surprise en fait parce que j'ai aimé.
Alexandra, c'est très rare que j'arrive à aimer le puer et franchement, je dirais que c'est un exploit. Et t'as réussi en fait à me faire aimer du puer. Bon, puer nature, non, ça, pas puer nature, j'aime pas. Mais là, cette fois-ci, ça passe bien. Donc, bon, c'est un thé qui est assez foncé. Au niveau de la tasse, on retrouve vraiment sa couleur rouge qui est typique hein, du puer. Avec la légère odeur de terre aussi qui est associée au puer. Donc après, j'ai senti le goût de la menthe qui est venu et après seulement le chocolat mais en petite touche. Je suis pas super fan non plus du chocolat du goût du chocolat dans le thé. Par contre la fraise, je l'ai pas senti. Je trouvais que la menthe prenait vraiment plus le dessus par rapport à la fraise. Donc fraise, est-ce que mon palais n'était pas sensible à la fraise à ce moment-là? Je ne sais pas. Pour tous, j'en ai bu qu'une seule tasse à chaque fois, donc c'est vraiment la première impression, je dirais. Après, je vais le retester et puis voir si au fur et à mesure je retrouve le goût de la fraise ou pas. Donc ensuite, le coup de boost. Donc le fameux maté avec de la réglisse, du caramel, de l'arôme naturel, donc saveur caramel crème et des fleurs de souci. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un léger goût de caramel, mais bon, comme je vous disais, c'est pas celui que j'ai le plus accroché. Le maté a un goût assez particulier pour lequel j'ai un petit peu de mal quand même. J'avoue que je préfère le thé, le rooibos aussi, puisque bon, le rooibos c'est pas du thé, c'est un buisson. Mais bon, c'est pareil, le rooibos a un goût particulier aussi, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup le rooibos. Si on me donne du rooibos et du maté, je prends du rooibos sans problème. Le maté, j'avoue que c'est encore quelque chose pour lequel j'ai du mal. Je pense que ça viendra à la longue, mais pour l'instant, c'est pas encore ce que je préfère. Et le dernier, donc Cool Morning. Je suis en train de voir la date. J'ai pas vu, elle a mis le 60. Le 60 avril 2018. Eh ben, je sais pas quand est-ce qu'il sera périmé ce sachet de thé. Donc, c'est du thé vert de Chine Sencha avec de la citronnelle, du gingembre, du souci, de l'arôme naturel et de la canneberge. Donc, c'est un thé qui est assez doux au départ et puis après, il y a le piquant du gingembre qui arrive. Et après encore le goût de la canneberge, ou à moins que ce soit la canneberge qui soit douce au début, qui après il y a le gingembre et à nouveau le canneberge, je ne sais pas trop. Mais bon, il y a un petit truc piquant assez léger, tant mieux parce que je ne suis pas super fan non plus du gingembre. Mais c'était un bon thé aussi qui est en même temps doux et puis qui se révèle après, je dirais, avec le gingembre. Voilà, j'ai fait le tour. Je pense que c'est tout. J'ai pas pris de notes cette fois-ci sur les choses que je voulais vous dire. Donc je pense que ouais, normalement j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave, je vous en parlerai la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, je voulais remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées au podcast. Je sais pas si c'est l'effet du châle ou quoi, mais j'ai eu pas mal d'abonnés là ou pas mal de messages de personnes qui le découvrent pour la première fois, enfin qui le découvraient pour la première fois et qui m'ont dit que ça leur plaisait. Donc merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'espère que ça continue à vous plaire, que pour les autres personnes, que ça vous plaît toujours. Et que vous allez continuer à me suivre par l'intermédiaire des podcasts. Et puis, en attendant, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. Bye!